J'ai un invité sur ce plateau, nous allons aller un peu vite avec lui, puisque nous sommes à quelques minutes pour la fin de cette émission. Godel Lula, il nous fait l'amitié. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jérémy, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, c'est un plaisir pour nous de t'avoir, même si c'est pour quelques minutes. Nous allons bien sûr revenir sur le sujet des élections au sein de l'organe fêtière du football congolais. Ça parle de la LINAFOOT, de la LINAFJ et de la LINAF. D'abord, de votre côté, est-ce que vous avez attendu, vous êtes attendu qu'il y aura vraiment des élections, puisque les gens se disaient que non, il y aura prolongement du CONOR, mais quand même on sent qu'on arrive vraiment à bon port. Ben, les choses évoluent bien, ben, ils ont respecté cette fois-ci, les dates ont été respectées, donc voilà, moi qui suis présentement ici, je suis candidat, je suis à tête de liste avec Mouzé Katalai, Vieux Maël Ayel, Papa Moukichi, Virginie Diongo, Maman Irène, et puis voilà, Aimé Mutombo. Donc voilà, nous venons pour postuler à la tête de la LINAFJ, ramener un projet, et puis on reviendra à parler de manière détaillée lorsque tout sera bouclé, parce que vous savez qu'il y a eu des recours derrière. Donc on attend la publication des listes définitives. Une fois faite, je reviendrai ici. Pourquoi il y a eu de recours? Les dossiers n'ont pas été conformes ou bien... Bon, il y a eu une certaine inconformité sur certains petits détails qu'on a corrigés vite fait. Et voilà, nous sommes là, on est calme, on est tranquille, on attend la publication. Si je m'abuse, c'est demain. Donc on aura les listes définitives sur toutes les catégories. Il y a la LINAFOOT, la LINAFF, je pense bien, et la LINAFJ. Voilà. Donc demain, nous aurons des résultats. Et puis, on va essayer de travailler, aller en profondeur. Pour l'instant, on ne peut pas beaucoup s'étaler dessus parce que ce n'est pas encore officiel. Donc, on attend la publication officielle et l'autorisation de pouvoir communiquer, faire la campagne. Et on reviendra très fort avec une équipe très fournie pour pouvoir vous donner les informations qu'il faut et surtout vous détailler notre projet. Sans pour autant creuser, dites-nous, on vous connaît avec plusieurs casquettes, vous travaillez avec les autres disciplines, je peux me permettre de les citer, le basketball sur fauteuil. Alors qu'est-ce qui vous a également motivé à aller du côté football de jeunes? Ben, moi j'ai été footballeur, donc derrière je suis agent. La formation, c'est quelque chose qui m'intéresse bien. Vous savez bien que j'avais une académie ici. Donc, j'ai toujours été attiré par la formation parce qu'on sait que pour avoir du solide au-dessus, il faut bâtir sur du solide en bas. Donc, la formation, le foot à la base est l'essentiel au développement du sport et surtout du football d'une nation. Voilà pourquoi on vient avec un projet innovateur pour pouvoir relancer notre football et apporter un plus à ce qui s'est déjà fait. Et on va juste modifier et apporter ce qui n'est pas encore fait. Voilà, on vous connaît également, vous travaillez avec les différents anciens joueurs de l'équipe nationale. Je cite Trésor Loala, Chabani Nonda, il y a également Aziz Makoukou là aussi. Vous êtes dans deux groupes, deux structures d'association. Est-ce que votre candidature a été validée par, je sais pas moi, votre groupe ou bien... Ouais, je le soutiens. J'ai un soutien énorme. Déjà, c'est un groupe constitué des anciens footballeurs. Mouzé Katalai, que tout le monde connaît, Aimé Mutombo. On est allé un peu plus loin avec le vieux Maël et Ayel. Donc on a la bénédiction de toutes les couches footballistiques, si je peux me permettre. Donc tout le monde est derrière nous et au moment opportun, vous verrez les vidéos, vous verrez les affiches. Vous aurez tout ce qu'il faut pour vous montrer que les anciens footballeurs, par notre voix, viennent postuler à la fédération. Mais on vous accuse aussi d'être dans les antécédents, les histoires des anciens léopards. Il y a pas mal de choses qui s'est dit là-dessus après le scandale de Trésor Loala avec ses coéquipiers. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qui était à la base de tout ça? Ou en quoi tu es impliqué dans ces dossiers? Ben, quand la rue parle, il faut laisser la rue parler. Donc voilà, on est une structure bien structurée, bien organisée. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devais me mettre à parler par rapport aux gens qui ont spéculé. Donc du coup, c'était un bruit de marché. Donc, on parle d'un détournement de frais, de l'argent que vous avez remis pour organiser votre rencontre. Et qui nous a remis l'argent? Bah, je ne sais pas, c'est l'information que j'ai. Voilà, que les gens aient les vraies informations, après ils auront des bonnes réponses. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Voilà, merci beaucoup Godel Lula. Mais parlons un peu du côté de la Ligue nationale de football. Vous êtes également
quelqu'un qui a un œil sur le football, sur le plan national. Il y a pas mal de noms qui sont cités pour gérer et prendre également les destins de ce football. Vous pensez que c'est là les différentes candidatures, je ne sais pas, pour ne pas être prétentieux sur le profil de Jean, quel profil vous voulez vraiment, selon vous, pour les développements de ce football au niveau national? Pour le développement, ce n'est pas un profil qu'il faut, il faut un projet. On vote un projet. S'il y a un meilleur projet où les gens adhèrent et que les gens trouvent que c'est réalisable par rapport à notre contexte, parce qu'il y a aussi ce paramètre. Il faut contextualiser. Il ne faut pas ramener un projet qui a été fait en Europe dans les conditions européennes pour pouvoir les faire ici au Congo. Ça ne marcherait pas. C'est un projet qui cadre avec le contexte congolais et les besoins du football congolais. Il faut l'accompagner. Pourquoi pas voter? C'est tout le monde qui vient avec de bons projets. Hein. C'est tout le monde qui vient. Il n'y a personne qui est venu avec un projet. Un projet, tout projet n'est pas bon projet. Il faut lire le projet et le comprendre. Et surtout que cette fois-ci, il y aura un débat contradictoire. Exactement, c'est tout ce que nous attendons. Que chacun défende son projet. Qu'il prenne des exemples. Quand il parle ici, regardez par exemple au Cameroun. Quand il parle ici, regardez au Congo. On prend des exemples des pays qui sont frontaliers dans pratiquement le même contexte que le nôtre. Là, ça marche. Vous avez un projet, ça reste des écrits. Quand c'est trop virtuel, c'est pas possible. Pour quelque chose, même le Congolais lambda peut comprendre que Oyo, Togo Salon a ça. Togo Salon a Congo. Parce que vous savez, tout ce qu'on a comme souci au Congo, les voies de communication, les infrastructures, tout ce qui va avec, voilà. Il faudrait que le projet soit contextualisé. À partir de là, il devient un projet cohérent. Peut-être la toute dernière question. Qu'est-ce que vous avez trouvé ou vous avez vu dans le football de jeunes qui ne marche pas et que vous pensez apporter votre expertise? Le football se joue avec 4 arbitres. Je peux m'arrêter là. On ne joue pas avec un seul arbitre. Voilà, on ne va pas refaire la roue. Ce n'est pas nous qui avons inventé le football. Donc, on va repartir à la base, remettre les lois à la base, expliquer les lois à la base. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup Godel Lula. C'était juste pour céder 3-4 mots que nous avons quand même eu quelque chose de votre part. Je pense que dès que les choses sont ouvertes, vous allez revenir ici pour nous parler également et nous expliquer bien sûr votre projet au cas où on valide la candidature demain. Non, la candidature sera validée. Parce qu'il y a eu des 3-4 petites incohérences. Non, ce sont des petits détails. Ce sont des petits détails, des négligences administratives qui sont devenues comme une habitude chez nous ici à Kinshasa. Les gens se font du mal à signer les documents, voilà. C'est des choses qui ont été vite fait corrigées. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'étaler en long en large, on va vous expliquer le projet. Pour l'instant, expliquer le projet revient à enfreindre la loi. Parce que nous attendons la campagne. Il y avait une dame là qui est passée sur les réseaux pour dire que non, elle n'était pas avec vous. Elle s'est affichée comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vite fait. Je lui passe d'abord mon bonjour de là où elle est. C'est une bonne amie, c'est une bonne personne avec qui on collabore bien, on travaille bien. Sauf qu'il faut respecter les choix des gens. Il faut respecter. Parce qu'elle a voulu changer parce que par rapport à ses ambitions et ses objectifs, il faut juste respecter et nous avons changé. On a juste suivi ce qu'elle a dit, on a respecté, vraiment sans guéguerre, sans tiraillement, en bonne intelligence, sans problème. Merci beaucoup. Je pense que nous allons bien sûr vous prendre à la semaine prochaine puisque nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Je crois mettre le mercredi si possible. Vous allez encore revenir ici pour... au cas où, comme j'essaie de mettre ça, au cas où. Non, mais nous espérons que tu vas revenir ici pour qu'on en parle, bien sûr. Avec surtout toute l'équipe. Toute l'équipe. Merci beaucoup. Surtout que vous avez en face de vous un adversaire qui est déjà outillé, qui a fait autant d'années au sein de cette ligue. Monsieur Zéphir Kaninda, qui est aussi un ancien journaliste, un aîné que je salue en passant. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à l'équipe technique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.